Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonsoir, peuple de Dieu, peuple du Centre international d'évangélisation, les Jubilés. Merci pour notre culte encore de ce mercredi, culte d'enseignement, comme nous avons l'habitude de le faire. Et malgré le temps qui nous est difficile, cela ne nous empêche pas de pouvoir prêcher l'évangile. L'apôtre Paul dit, je prêcherai à temps et à contre-temps l'évangile. Et pour nous, c'est encore une joie de pouvoir annoncer l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Je n'ai pas donc honte de l'évangile et nous le prêcherons toujours quand Dieu nous fait grâce pour notre édification, pour notre croissance, pour notre maturité spirituelle, pour notre connaissance de Christ. Nous avons besoin de sa parole et par ces temps qui courent, nous avons encore besoin de la parole de Dieu qui puisse nous édifier, qui puisse nous fortifier. Nous allons prier avant de pouvoir parler, dire quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur pour l'édification de son peuple. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour ces moments merveilleux que tu nous donnes. Merci, Père de gloire, pour ta parole. Merci pour ton peuple que tu disposes pour que nous puissions comprendre, c'est notre Dieu, notre roi, la parole que tu voudrais, Père de gloire, éternel notre Dieu, nous annoncer ce soir. Nous bénissons ton nom. Ta parole est la vérité. Sanctifie ta parole, c'est notre Dieu, dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur, dans ton Église, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié à la gloire du Père. Amen. Nous voulons partager le message de ce soir dans l'épître de Paul aux Corinthiens. L'apôtre Paul ne cesse pas de nous parler depuis un certain temps. C'est vraiment un apôtre et qui nous parle aussi dans les moments difficiles et pour nous édifier dans les moments de confinement, dans les moments de crise et sanitaire qui frappent toute la terre, tout le monde. Et l'apôtre Paul, c'est vraiment un instrument que Dieu a utilisé pour pouvoir nous enseigner et dans de telles circonstances, dans de telles situations, afin que nous puissions toujours garder notre foi et continuer à espérer en Dieu. Il nous dit dans le deuxième épître de Paul, dans son deuxième épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7 et jusqu'au verset 10, la Bible dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrême. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Donc nous tirons le thème que nous voulons aborder ce soir dans cet épître au verset 7. Nous portons ces trésors dans des vases de terre. Donc le thème que nous voulons partager, c'est les trésors dans des vases de terre. Bien-aimés dans le Seigneur, le vase de terre, c'est nous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes des vases de terre. Un vase, c'est un instrument qui est entre les mains d'une personne. Et nous sommes des instruments entre les mains de notre Dieu qui a déposé, quand bien même nous sommes des vases de terre qui manifestent un peu la fragilité, qui manifestent des limites, des insuffisances, des imperfections,
des faiblesses, mais nous sommes des vases entre ses mains. Dieu est notre maître et c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a créés. Nous sommes donc des vases entre ses mains, des instruments qu'il voudrait utiliser pour sa gloire. Et il a déposé en nous un trésor, le trésor qui n'est rien d'autre que Christ lui-même. C'est le trésor que Dieu a déposé dans des vases de terre que nous sommes. Christ vit en nous. Christ demeure en nous. La Bible dit que nous sommes des temples du Seigneur. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que Dieu t'a créé pour un but. Tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Tu es créé pour un but, pour accomplir le dessein de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Tu es venu sur cette terre pour être un instrument entre les mains de Dieu que Dieu va utiliser pour sa gloire. Alors, ne perds pas courage, quand bien même les temps sont difficiles. Tu peux encore être utile. Tu peux encore être important. Tu es important. Tu es précieux devant Dieu. Et tu es utile. Dieu veut se servir de toi pour la bénédiction des autres, pour la consolation des autres, pour l'édification des autres, pour encourager les autres. Dieu veut se servir de toi. Sois utile entre ses mains. Sois utile pour ton Dieu. La Bible dit dans l'épître de Paul à Timothée, deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 2, versets 20 à 21, Paul dit à Timothée, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur et en s'abstenant de ces choses, des choses qui ne glorifient pas Dieu, évidemment, des choses que Dieu n'agrée pas, si on s'abstient de ces choses-là, on devient un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître. C'est Dieu qui est notre maître. Si nous nous sanctifions, si nous nous purifions, nous devenons des vases d'honneur, des vases utiles, sanctifiés, utiles au maître et propres à toute bonne œuvre. Sois propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Utile au maître. Malgré les temps difficiles, malgré les confinements, malgré la crise sanitaire, malgré la persécution est là aussi, la tribulation, des détresses partout dans le monde. Malgré toutes ces choses, nous voulons être utiles. Quand Dieu nous donne encore la vie, le souffle de vie, c'est pour que nous soyons utiles, des vases que lui va se servir pour sa gloire. Et l'apôtre Paul montre que nous avons en nous ces trésors. Nous portons ces trésors en nous, nous qui sommes des vases de terre. Nous portons un grand trésor. Christ est notre trésor et le trésor que Dieu a mis en nous. L'apôtre Paul dit, Christ est ma vie. Alléluia. Les trésors, nous devons conserver ces trésors.
Si nous voulons que Dieu puisse se servir de nous, quand bien même nous sommes des vases de terre, fragiles, avec des faiblesses, avec des imperfections, avec des insuffisances, Dieu est là pour nous modeler, pour nous briser. C'est lui, comme on dirait, les potiers qui modèlent, qui donnent la forme au vase, la forme qui lui plaît. Et Dieu est capable de briser, de nous changer, de nous transformer, de nous corriger, de nous façonner pour que nous soyons véritablement des instruments pour sa gloire. Des instruments pour sa gloire. Donc nous avons un trésor, un grand trésor. Christ est celui qui nous a donné la vie, qui nous a réconciliés avec Dieu. Par lui, nos péchés ont été pardonnés. Par lui, nous avons retrouvé la justice de Dieu. Par lui, nous sommes réconciliés. Par lui, nous avons la grâce de Dieu. Par lui, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, toutes de grâces, toutes sortes de grâces. La Bible dit qu'en lui, nous avons les dons parfaits et des grâces excellentes, toutes sortes de grâces, de dons. Alléluia, nous les recevons au travers de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons qu'il est un trésor, la richesse, le bonheur, la gloire se trouve en Christ. Donc c'est un trésor que nous ne pouvons pas lâcher, que nous devons conserver. Bien-aimé dans le Seigneur, n'abandonne pas ces grands trésors que tu as reçus de la part de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni du sang, ni de la chair, mais qui sont nés de Dieu. Et Dieu habite en nous. Nous sommes des vases de terre, mais nous avons un trésor en nous, un trésor grand, puissant, glorieux, que nous devons conserver pour que nous soyons utiles, même pendant le temps difficile, que nous soyons utiles auprès de notre Dieu. Et cela nous donnera encore de montées de gloire, de monter en gloire, de monter en puissance. Si Dieu peut se servir de nous, si Dieu peut nous utiliser, et si nous nous laissons utiliser par Dieu, en ce moment-là, nous pouvons être véritablement des serviteurs pour servir à sa gloire, car c'est pour cela qu'il nous a créés. C'est pour cela que nous sommes venus sur la terre, pour servir à la gloire de celui qui nous a créés. Nous sommes donc des vases de terre, mais qui portons en nous un grand trésor. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous encourage de continuer à servir le Seigneur, de continuer à être disposé pour lui quand il nous cherche. J'aime bien un homme dans la Bible qui s'est laissé facilement trouver. Quand Dieu cherchait quelqu'un, il dit, qui enverrai-je? Et cet homme a répondu à l'appel de Dieu et dit, me voici, envoie-moi. C'est le prophète Ésaïe. C'est le rare des prophètes qui a facilement accepté l'appel de Dieu, alors que d'autres grands hommes de Dieu que Dieu a appelés, ils voulaient résister même. Nous voyons Moïse qui voulait même résister à l'appel de Dieu. Nous voyons Jérémie qui dit non, je suis encore jeune. Mais Dieu lui dit, quand tu étais encore dans le sein de ta mère, je t'avais connu. Je t'avais établi comme prophète des nations. Nous voyons comme Jonas qui a fui l'appel de Dieu.
Mais les prophètes, Ésaïe lui dit, mais voici, envoie-moi. Et c'est un grand prophète que Dieu a utilisé pour annoncer la venue de Christ, la souffrance de Christ, la mort de Christ, la résurrection de Christ. Voilà pourquoi, comment Dieu a utilisé cet homme, parce qu'il était disposé et il a répondu facilement oui à l'appel de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle pour que nous soyons utiles, que nous puissions servir à sa gloire. Nous portons en nous un grand trésor. Christ habite dans nos vies. Si nous l'avons reçu, évidemment, comme notre Seigneur et Sauveur, il habite en nous. Par son esprit, il est l'eau de vie. Dans les vases, on met beaucoup plus de choses, de liquides, comme de l'eau dans un vase. Et l'eau de vie, qui est aussi le symbole du Saint-Esprit, habite en nous. Christ habite en nous par son esprit, l'eau de vie. Christ habite en nous par son esprit, l'huile qu'il déverse sur nous. Christ habite en nous par son esprit, le vin qu'il déverse sur nous pour nous donner la joie pour servir, la joie d'être enfant de Dieu. Même dans les moments difficiles, nous devrions avoir encore cette joie d'être appelés enfants de Dieu. Alléluia. Tu es un vase de terre, mais tu as en toi les trésors, le grand trésor qui est Christ. Et je nous encourage, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions être utiles auprès de notre Dieu pendant ces temps difficiles, qui peut être une bénédiction pour ta famille pendant ces temps difficiles, pendant ces temps de crise, en priant pour eux, par exemple, en leur annonçant l'évangile, pour que le salut rentre même dans ta famille. Alléluia. En les édifiant, en les encourageant, qu'ils n'abandonnent pas leur marche avec le Seigneur. Tu peux être utile pour ton Église. Continue à servir ton Dieu. Continue à l'adorer. Continue à le louer. Continue à l'exalter. Continue à le chercher dans la prière, dans le jeûne, une vie de consécration. Continue à s'accrocher à Dieu. Tu peux être utile pour ton Église. Tu peux être utile pour ta nation, pour ton pays. Continue à soutenir ton pays, à prier pour ton pays, à prier pour les autorités de ton pays, pour ceux-là que Dieu a élevés en dignité. Continue à les soutenir, parce que notre paix ne pend que de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut arrêter la calamité, qui peut arrêter la pénurie, la pandémie. Il n'y a que Dieu qui peut arrêter la peste. Il n'y a que Dieu qui peut arrêter la tempête. Et nous voulons soutenir nos pays, nos nations, par les moyens, par les armes que Dieu nous donne pour arrêter la crise, mettre fin à la tempête. Il n'y a que Dieu. Et nous voulons être des vases, des instruments entre ses mains. Des instruments entre les mains du Seigneur.
L'apôtre Paul dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Quand Dieu va nous utiliser, la gloire revient à Dieu. La gloire lui est donnée. Voilà pourquoi dans nos faiblesses, il se glorifie, pour que la gloire lui revienne. Quand je parle de faiblesse, cela n'est pas à confondre avec la vie du péché. Nous avons dit que le vase que Dieu, qui pourra être propre au maître, c'est celui qui se purifie. La Bible dit, celui qui pêche du diable. Il ne s'agit pas de cette faiblesse-là du péché, de la vie du péché volontiers. Quand on a connu la grâce de Dieu, on ne peut plus marcher dans une vie du péché. On ne peut plus marcher volontairement dans le péché. Il est écrit dans l'épître des Hébreux, chapitre 10, versets 26 à 27. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'est plus de sacrifice, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. Nous n'avons plus le droit de pécher volontairement. Nous devons rechercher la sanctification. La Bible dit rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Je ne parle pas de faiblesse dans une vie volontaire du péché. Je parle de faiblesse, des choses qui peuvent nous arriver et qui peuvent nous amener à une position de faiblesse. Comme par exemple la crise, cette crise que nous vivons. Cette crise peut sembler nous amener à une position de faiblesse ou de détresse que tu es en train de vivre. La persécution, la tribulation, la souffrance, la maladie et tant d'autres choses qui peuvent nous arriver et qui peuvent nous mettre dans une position de faiblesse. Ce sont de ces choses-là que je voudrais parler, pas de péché. Parce que Christ a résolu le problème du péché à la croix. Il est notre rédempteur. C'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et quand on a reçu Christ, on est justifié. On a la vie éternelle. On est sanctifié et on recherche la sanctification tous les jours. La Bible dit que c'est lui qui se sanctifie encore. Et dans 1 Jean 3, verset 8, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable et il a résolu le problème du péché en se faisant lui-même péché pour nous, pour que nous ayons la justice de Dieu. Et nous sommes devenus justes par Jésus. Par les sacrifices de Christ, de Jésus, nous avons eu la justice de Dieu. Et le péché ne doit plus être nommé dans nos vies. C'est vrai, certes, l'apôtre Paul dit, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Mais l'Éternel est celui qui nous sanctifie.
Mais la grâce de Dieu ne nous donne pas la liberté de faire n'importe quoi. Mais nous devons marcher dans la crainte de Dieu, marcher dans la pureté de cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, a dit Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous portons ces trésors dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrême. Nous sommes pressés de toute manière, mais nous ne sommes pas réduits à l'extrême. Parce que le trésor de Dieu est en nous. Il dit, nous sommes dans la détresse, mais nous ne sommes pas dans le désespoir. Parce que le trésor de Dieu est en nous. Il n'y a pas de place au désespoir. À cause de ce grand trésor qui est en nous, il n'y a pas de place au désespoir. Il y a plutôt la place à l'espérance. Christ en nous, l'espérance de la gloire, nous a enseigné l'homme de Dieu, le bishop Bruno Quinn, le dimanche, lors de notre culte dominical. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il y a la détresse, certes, dans le monde, mais il n'y a pas de désespoir. Parce que là, dans la détresse, Dieu se glorifie. Il y a la persécution, persécuté, mais non abandonné. Certes qu'il y a la persécution, mais nous ne sommes pas abandonnés. L'apôtre Pierre dit, 1 Pierre chapitre 4, verset 14, si vous êtes outragés ou persécutés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. On peut être persécuté, mais on n'est pas abandonné. Jésus a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Je suis avec vous jusqu'à la consommation de temps. Et il a dit, il y aura la tribulation dans le monde, il y aura la persécution dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Persécutés, mais on ne sont pas abandonnés. Pressés de toute manière, mais nous ne sommes pas réduits à l'extrême. Dans la détresse, mais nous ne sommes pas dans le désespoir. Parce que Christ, le trésor de Dieu, en nous, dans nous qui sommes des vases de terre, le trésor de Dieu est en nous. Christ en nous, c'est grand trésor en nous, l'espérance de gloire. Nous sommes abattus, dit l'apôtre Paul, mais nous ne sommes pas perdus. J'aime bien le psalmiste David, dans le psaume 142, verset 4, il dit, quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Ça veut dire que je ne suis pas perdu parce que Dieu connaît mon sentier.
Il connaît mon chemin. Il me voit marcher sur mon chemin, qui est d'ailleurs son chemin. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand mon esprit est abattu, nous pouvons être abattus par les circonstances de la vie. Mais nous ne sommes pas perdus. Parce que Dieu connaît le chemin qu'il a tracé pour nous. Il nous voit marcher sur ce chemin. David dit, oh mon Dieu, sonde-moi et connais mon sentier. Sonde-moi et connais ma voie. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dieu connaît les sentiers, le chemin de ses enfants. Et même quand nous sommes abattus, mais nous ne sommes pas perdus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des vases de terre. Si j'ai à des faiblesses, à de preuves, à des limites, mais dans ces vases de terre, Dieu a placé un grand trésor pour nous permettre de vivre la victoire, de vivre la gloire de Dieu, même dans nos faiblesses, dans nos incapacités, dans nos limites. Dieu se glorifie. Dieu se glorifie. J'aime l'apôtre Paul qui vient nous enseigner tous ces derniers temps. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9 à 10. La Bible dit, ça c'est Dieu qui lui parle. Après que l'apôtre a fait une prière pour demander des choses à Dieu. Vous pouvez lire cette histoire en remontant au verset, à partir du verset 4 ou même tous les chapitres 12 de 2 Corinthiens. Vous pouvez lire cela, tous les chapitres. Alors que l'apôtre Paul vient de demander des choses à Dieu, Dieu se révèle à lui et lui dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de ma faiblesse, dit l'apôtre, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous ai toujours dit, je le redis encore, voyons toujours les bons côtés des choses quand nous passons les moments difficiles. Quand nous traversons des épreuves, la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux que Dieu a appelés selon ses desseins. L'apôtre Paul dit, je me glorifie de ma faiblesse pour que la puissance de Dieu repose sur moi. C'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.
Ça, ce sont des mystères de Dieu. Alléluia. L'ennemi croit qu'il a affaibli l'Église. Mais c'est quand il pense que nous sommes faibles et que nous sommes encore plus forts. Alléluia. Nous sommes encore plus forts. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas le temps de se relâcher. Ce n'est pas le temps de baisser les bras. Ce n'est pas le temps de dormir, d'être plongé dans la mort spirituelle. C'est le temps de s'élever dans la prière. C'est le temps de s'élever, de multiplier les efforts pour confondre l'ennemi. Il croit qu'il a affaibli l'Église, qu'il a affaibli l'Église, qu'il a affaibli son peuple. Il croit qu'il est en train d'affaiblir. Mais l'apôtre Paul dit, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Sois fort, bien-aimé dans le Seigneur. Fortifie-toi. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Fortifie-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Prends courage, lève-toi. Tu es un vase de terre, mais le trésor de Dieu est en toi pour manifester la gloire de Dieu. Ce vase que Dieu va utiliser pour accomplir de grandes choses. Ce vase, un instrument précieux entre les mains de l'Éternel pour la bénédiction, pour la délivrance, pour l'édification. Alléluia, pour la guérison, pour la délivrance, pour le salut de ta famille, de ton église, de ton peuple, de ta nation, de ton pays. Lève-toi, bien-aimé, sois fort afin de confondre l'ennemi. C'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Que les faibles disent je suis fort, que les pauvres disent je suis riche. Lève-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes ces vases de terre, mais nous portons en nous un grand trésor. Christ est le trésor que Dieu a déposé en nous. Christ est la vie. Christ est notre richesse, notre sagesse, notre intelligence, notre victoire. Christ. Alléluia. 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 L'apôtre Paul dit, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Alléluia. Nous voulons que cette vie soit manifeste. Nous voulons que cette vie de Jésus-Christ soit manifestée dans nos maisons, dans nos familles, dans nos églises. Alléluia. Nous voulons manifester la vie. Alléluia. Chassons la mort au nom de Jésus. Alléluia. La vie de Dieu se manifeste parce que nous avons les trésors. Christ est la vie. Christ est notre vie qui doit se révéler, qui doit se manifester avec sa puissance, avec sa gloire. Quand bien même nous sommes des vases de terre, mais l'Éternel veut se glorifier dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur,
Je voulais nous partager cette parole, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions garder précieusement ce trésor que Dieu a déposé à nous. Christ. Quelqu'un avait chanté, tu peux prendre tout ce que tu veux de moi, mais tu ne me prends pas mon Jésus. Alléluia. L'ennemi peut tout prendre, mais il ne prendra pas mon Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est un trésor. Les trésors, on les garde précieusement. Les trésors, on les chérit, on les conserve, on l'entretient. Les trésors doivent être conservés, doivent être gardés précieusement. N'abandonne pas ta foi, n'abandonne pas ta vocation, n'abandonne pas ton appel. Prends encore la force, lève-toi. Tu es cet instrument que l'Éternel voudrait utiliser pour sa gloire. Sois utile à ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Sois utile à ton Dieu pour ta famille, pour ta maison, pour ton église, pour ta nation. Que l'Éternel vous bénisse. Nous voulons prier afin que notre Dieu puisse se glorifier encore dans nos vies. Que notre Dieu puisse se glorifier encore dans nos vies. Lui qui, même dans nos faiblesses, se manifeste puissamment pour confondre les sages, pour confondre les sages de ce monde. Alléluia. Pour confondre l'entendement des hommes. Il se glorifie même dans nos faiblesses. Alléluia. Merci Seigneur, notre Dieu, notre roi. Merci Père de gloire pour ce trésor que tu as déposé à nous, Seigneur. Merci pour la vie de Christ, ô éternel notre Dieu, qui demeure en nous. Père très saint, Père de gloire, donne-nous, Seigneur, de conserver ce trésor. Donne-nous de garder, Seigneur notre Dieu, ta parole. Alléluia. Donne-nous de garder, Seigneur notre Dieu, notre roi, Père très saint, Père de gloire, ces grands trésors que tu as mis en nous, Seigneur. Et manifeste-toi dans nos vies, Seigneur. Glorifie ton nom, Père de gloire, ô éternel notre Dieu, dans nos vies, dans nos maisons, dans ton église, Père. Alléluia. Glorifie ton nom dans la vie de tes serviteurs, de tes servantes, Seigneur, des vases que tu y as formés. Merci, Seigneur, de faire de nous ce que tu voudrais que nous soyons. Merci de nous briser et de nous donner la forme qui te plaît, car c'est toi, le potier, et nous sommes l'argile entre tes mains, Seigneur. Nous voulons nous abandonner à toi, afin, c'est notre Dieu, que tu fasses de nous ce que tu voudrais que nous soyons. Merci, Père de gloire, pour la victoire que tu nous donnes. Lève-toi et agis, Seigneur notre Dieu, et ton nom sera glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié à la gloire du Père. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, et pour nous qui sommes des enfants du Centre international d'évangélisation, nous restons connectés dans nos programmes de semaine et nous nous retrouvons vendredi pour notre culte d'intercession et le dimanche pour notre culte dominical. Restons connectés dans la prière, dans la parole de Dieu et le Seigneur ne manquera pas de nous combler de toutes sortes de grâces et de bénédictions. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. À la gloire du Père. Amen. Soyez bénis.